tu acclames encore pour Jésus ce matin. C'est vrai de dire merci de tout mon cœur. Pour qui veux-tu vivre? Pour les problèmes, pour les circonstances, pour les tempêtes, veux-tu vivre? Dans quel sein te trouves-tu? Ce que nous sommes à l'intérieur révèle ce que nous sommes à l'extérieur. Et ce que nous sommes à l'extérieur est ce que nous sommes à l'intérieur. Et cette chose vit en nous, dans notre sang, et nous vivons dans ce sang. Les autres ce matin ne doivent vivre dans les circonstances de ce monde. Car la matière n'a pas de vie, mais vit en Jésus. Aucune tempête, aucune circonstance ne vient voler, ne vient t'empêcher de l'adorer. Que chaque jour et chaque instant que nous vivons, que tu vis pour Jésus. Vis en Jésus. Car la paix se trouve en nous. Seigneur, nous t'aimons, merci. De nous avoir donné de monter dans la dimension de l'adoration. Nous te connaissons. Bien-aimé, fleuve de vivre coule dans mon cœur. La joie de Christ, sa paix et son amour nous remplissent ce matin. Nous sommes en lui, il est en nous. Et par lui, nous avons accès au Père. Car nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Le mystère de la Trinité est un mystère incroyable. Chaque enfant de Dieu doit connaître, lui vivre et demeurer. Car sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas la capacité de dominer dans ce monde. Je viens te parler ce matin de tout mon cœur, te supplier et me prosterner même devant toi. Pour te dire, je t'en prie, connais le Dieu que tu sais. Connais-le, ne le sais pas juste, connais-le. Et tu le serviras. Tant pour moi, sans regarder derrière. Tu le serviras avec joie, avec amour, avec confiance, avec détermination. Et tu pourras impacter d'autres autour de toi qui veulent connaître ce Dieu. Jésus est vivant, Jésus est présent. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu est un homme pour mentir? Non. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est un trésor. Alors ce matin, je viens t'exhorter dans ton cœur. Je viens te parler dans ton cœur. Je viens te dire quelque chose dans ton cœur. Afin que dans ton cœur demeure l'esprit que Dieu t'a donné. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes la demeure du Fils. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Les trois forment une seule personne. C'est l'esprit qui anime ta vie. Alors nous avons besoin d'avoir la connaissance pour choisir ce que nous voulons être. Qui est béni ce matin. Alors regardons bien un enfant nouveau-né qui est né. Cet enfant est carrément vierge. Il a son casier, sa carte mémoire spirituelle est vide. Cet enfant n'a aucune réflexion. Il ne peut même pas se soutenir, même se nourrir, il ne connaît absolument rien. C'est en regardant ses parents qu'il conçoit l'esprit, amen, que ses parents sont, et il devient plus tard ce que ses parents l'ont inculqué, l'ont enseigné, l'ont appris, l'ont fait connaître. Quelqu'un dit connaissance. Dit la connaissance est la transmission de l'esprit d'une personne remplie à une personne vide. Donc méfions-nous des connaissances. Car si tu ne connais pas ces choses, tu ne sauras pas comment amasser l'Esprit de Dieu par les connaissances. Alléluia. Alors il dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Esprit et vie. Ça sous-entend que les paroles que nous écoutons dans le monde sont esprit et mort. Vous comprenez que si l'homme fonctionne avec les paroles mortes, l'esprit mort, alors cette personne est inexistante, n'existe pas. Alléluia. Il est une personne qui a un souffle de vie, mais qui a un esprit mort qui le conduit. Je vous ai dit, l'homme ne peut pas fonctionner sans l'esprit. Alléluia. Ça sous-entend que la véritable personne de l'homme n'est pas l'homme, mais l'esprit de l'homme. Acclame pour Jésus. Amen. Donc l'esprit qui conduit ta vie, tu peux décider et prendre des résolutions de le répudier de ta vie si tu peut accepter la connaissance. Amen. La connaissance de Dieu est la connaissance de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous dit dans la connaissance, c'est l'Esprit qui vivifie. On vivifie quelque chose qui a la vie? Non. On vivifie quelque chose qui est la mort. Si un seau est rempli d'eau sale, comment faire pour rendre cette eau propre? C'est en mettant de l'eau dans l'eau sale, et à cet moment, l'eau sale va dire, et l'eau qui est à l'intérieur va devenir propre. Ton esprit change ce jour. Ton esprit change ce jour. J'ai dit cet esprit de cigarette, cet esprit de fornication, cet esprit de mensonge, cet esprit de pleurs, de soucis, d'ivrognerie qui gouverne ta vie. J'ai dit c'est sa fin ce jour-là. On peut changer, on peut prier pour longtemps. La prière ne chasse pas ton caractère. La prière est une puissance qui chasse un esprit. Mais ton esprit, si on chasse ton esprit, tu vas devenir quoi? Qui est venu ce matin. Dieu peut juste chasser les esprits qui habitent dans ton esprit parce que vous avez la même identité.
mais tu as le même caractère qu'eux. Alors qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut pas t'affranchir par la délivrance. On t'affranchit par la connaissance de la vérité. Dis connaissance de la vérité. Dis je veux connaître la vérité car je veux changer mon esprit pour revêtir l'esprit de la domination, de la création. Ce à quoi j'ai été créé pour être sur cette terre. C'est à quoi j'ai été créé pour être sur cette terre. Je viens te donner la connaissance. Tout est possible à celui qui croit. La connaissance de Dieu me le dit. Possible. Il est vrai que si tu peux connaître, si tu peux, bien mais garde tes oreilles pour écouter la connaissance de Dieu. À un certain moment, elle est comprendre. Un moment venu, bien mais tes de pensée vont changer. Car nous ne sommes pas ce qu'on voit. Nous sommes ce que nous disons et ce que nous pensons. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. Mais la chair de ces... les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Est-ce que crois-tu ce matin que la parole est un esprit et que ta véritable personne est un esprit? Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Désormais, ne vis plus comme les hommes. Les hommes ne croient pas que la parole est une personne. Les hommes croient que l'homme est qu'une voix. Mais dans le règne de l'esprit, l'homme, tu ne crois pas que l'homme est ce qu'on voit. Amen. Mais l'homme est ce qui parle. L'homme est celui qui parle. C'est pourquoi, lorsque Dieu voulait élever David et envoyer le roi Saül pour le oindre comme roi en Israël, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de David était un semblant de ce que Dieu veut. Dieu veut t'utiliser, mais tu ne comprends pas. Nous ne comprenons pas, enfants de Dieu, que nous devons prendre la résolution de changer notre esprit. Mais nous voulons que des bénédictions. Comment on peut utiliser une bénédiction? Nous voulons le mariage, c'est très bien. Comment ne connais-tu pas que tu es mort sans l'esprit de Dieu et tu veux que Dieu te donne le mariage, qui te donne le visa, qui te donne ceci? Ne crois-tu pas qu'avoir l'esprit de Dieu, c'est posséder tout? Clame pour Jésus-Christ. L'esprit de Dieu, l'esprit de la domination, l'esprit de la création. Alors Jésus dit, quelques-uns ne croyaient pas en ce qu'il, parce qu'ils jugent selon la chair. Alors je disais tantôt, Dieu a envoyé Samuel pour oindre David. Et lorsqu'il arrive voir David, les frères de David, d'autres étaient des colosses, d'autres étaient des gens bien bâtis, bien costauds. Il dit que non, celui-ci est bien costaud, celui qui peut être roi. Dieu dit, oh Samuel, ne regarde pas selon la naturelle, ne regarde pas comme les hommes, regarde comme je regarde. Je ne regarde pas un homme selon le visible, mais je regarde l'homme selon l'esprit qui est en lui. Car l'homme n'est pas le corps, mais l'homme est l'esprit qui le conduit. Alléluia. Une femme peut être belle, elle met le make-up, elle met toutes sortes de cheveux, des ongles et tout ça. Mais à l'intérieur, je ne sais pas. Alors Samuel va dire, Dieu va dire à Samuel, ne regarde pas selon la chair, mais regarde selon l'esprit. Regarde l'esprit de David. David était un enfant qui passe son temps à m'adorer. Et pendant qu'il m'adorait, il était dans la vérité et son esprit a été vivifié. Alors je peux utiliser cet esprit. Bien qu'il soit un enfant, il est roi. J'ai dit ce matin, ta position change. J'ai dit ce matin, c'est que les hommes ont dit de toi que tu n'es pas. J'ai dit, c'est ce que Dieu dit que tu es, Alléluia. En ce là, travailler dans le champ de la vigne de Dieu pour changer ton esprit, bien vois ton avenir radieux. Vois ton avenir changer. Ne t'inquiète de rien. Mets-toi au travail. Mais nos soucis nous donnent toujours de demeurer dans l'esprit humain. L'esprit de Dieu n'a pas de soucis. L'esprit de Dieu est le créateur de tout. L'homme sans Dieu n'est rien, comme le poisson sans l'eau est mort. Comme l'arbre sans la terre n'est rien. Alléluia. L'esprit de Dieu doit nous revêtir. Ce matin, je ne parle pas à ton corps, je parle à ton esprit. Quels que soient les liens qu'on a produits dans ta vie pour te lier. Écoutez, le diable n'est pas un homme. Alléluia. Le diable n'est pas un homme. Le diable est un esprit. Alors, si l'homme n'a pas l'esprit de Dieu, pourrait-il gouverner le diable? Peut-il dominer le diable qui est un esprit? Alors, si l'homme a l'esprit d'homme, c'est-à-dire l'esprit de mort, car une voiture sans chauffeur va aller où? Dans le trou. Alors, un homme qui n'est pas conduit par l'esprit de Dieu, le diable peut facilement posséder cette voiture qui est bénie ce matin. Nous comprenons que c'est très important de revêtir l'esprit d'origine, notre esprit original, pas l'esprit, pas la photocopie. Et c'est pas les connaissances. Quand tu ne crois pas, ça ne s'installe pas. Quand tu crois, tu commences à être engrossé. Et l'eau de vie commence à grandir.
Il faut être permanent dans la présence de Dieu pour recevoir cette connaissance, pour recevoir cette vérité et pour être affranchi de l'esprit de l'erreur, de l'esprit du mensonge. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui est la vérité? Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Alors vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous affranchira. Connaître Jésus-Christ, c'est être en amour avec lui. Connaître Jésus-Christ, c'est demeurer dans sa parole, c'est demeurer dans son sein et sortir dans le sein du diable, dans la parole du diable, dans la parole du monde, dans l'esprit du monde, l'enseignement du monde. Le monde ne peut pas te dire que tu es une femme belle, que tu es un homme précieux, que tu es un roi. Ils te donneront tous des noms désagréables. Vivant, tête de chou. Alléluia. Personne dans ce monde ne peut te donner quelque chose qui est bien parce qu'ils n'en ont pas. Leur esprit est mort. Je connais quelqu'un qu'on a donné un nom pourri avant de mourir. C'est son nom. Ce sont ses parents qui l'ont donné ce nom. Pourri avant de mourir. Et lui, quand il dit que je suis le chef de la famille pourri avant de mourir. Et il est content, très heureux. Il n'a aucune connaissance. Toutes ses familles avec lui sont dans la fosse. Bien aimé, c'est l'esprit de l'homme qui te conduit. Alors ce matin, je veux que tu réalises par la connaissance que tu as besoin de revêtir l'esprit d'origine, qui est l'esprit de Dieu, par la croyance. Quelques-uns le croyaient pour, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pour autant pour moi et qui était celui qui le livrerait. Ceux qui livrent la parole, que ceux qui rejettent la parole, ceux qui abandonnent Jésus ne comprennent pas qu'ils sont en train de s'attacher à notre esprit. Alléluia. N'abandonne pas Jésus. C'est-le parce que bien, mais tu perds ta vie pour lui. Tu retrouves ta véritable personne, ton véritable esprit. Écoute. L'esprit de l'homme aussi intelligent. Oui, écoutez, cette terre est construite par les hommes. Si tu entres dans la termitière des fourmis, tu verras qu'ils sont très intelligents. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé a une capacité. Mais la seule chose que Dieu a créée, il lui a donné la capacité d'être comme Dieu, ce n'est que l'homme. Acclame pour Jésus-Christ. Alors cet homme est devenu le dernier des esprits. Pourquoi? Parce qu'il ne fonctionne pas avec l'esprit qu'on l'a créé pour être. Alléluia. Il a perdu l'esprit de Dieu. Et je vous assure, la fourmi fonctionne avec l'esprit que Dieu lui a donné. Le serpent fonctionne avec l'esprit que Dieu lui a donné. Dieu n'a jamais dit que le serpent serait, il va vivre dans le serpent. Il a dit qu'il va vivre dans... Alléluia. Ça sous-entend que le serpent, le lion, la panthère, le singe, vous voyez le singe, lui tu as fait les grimaces. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Les grimaces là, c'était un esprit. Alléluia. Alors Dieu n'a pas créé l'homme pour être un homme. Dieu a créé l'homme pour être un homme et Dieu. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu ne peut pas fonctionner sans Dieu. Comme Dieu est l'image de l'esprit. Et l'esprit est invisible. Alors Dieu va créer, l'esprit va créer Dieu. C'est-à-dire va se nommer Dieu. Dieu est l'image de l'esprit qu'on ne voit pas. Et Dieu maintenant va créer l'homme à son image. Qui est Jésus. Et Jésus aussi est invisible. Alors Jésus va être recopié. C'est pas Jésus que Dieu regarde la photocopie de Jésus. Comme on dit que Jésus est le premier homme. Adam n'est pas le premier homme. C'est ça. Adam n'est pas le premier homme. C'est Jésus qui est le premier homme. Jésus le premier homme invisible. C'est-à-dire l'image invisible de Dieu. Alléluia. Et c'est par cette image que Dieu regarde par le Saint-Esprit maintenant pour former par la poussière l'image d'un homme qu'on appelle maintenant Adam, le premier homme. Le deuxième homme. Le premier homme selon la chair. Alléluia. Le premier homme selon la chair. Mais il n'est pas le premier homme selon l'esprit. Le premier homme selon l'esprit, c'est Jésus qui est béni ce matin. Alléluia. C'est pourquoi, alors, l'esprit de Dieu devait fonctionner en Adam. C'est pourquoi dans le jardin, Dieu a dit, j'ai mis devant toi, alléluia, la connaissance du bien. Quelqu'un dit connaissance. Dit la connaissance est un transfert d'esprit. Alors cette connaissance du bien et du mal, Adam avait le choix de choisir d'être vivant ou d'être mort. Alléluia. Alors Adam ne fonctionnait pas dans la connaissance du mal. C'est pourquoi il était vivant. Alléluia. Adam était vivant parce qu'il fonctionnait dans la connaissance de la vie, du bien. Une connaissance est un esprit. Dans cette connaissance, il était vivant. Et lorsque Ève est sortie de rein d'Adam, alors Adam nourrissait l'esprit de Ève qui était vierge par la connaissance de la vie. Alors les deux portaient la semence, l'esprit de Dieu. Ils étaient hommes et Dieu invisiblement en eux. Ils étaient l'image de Dieu invisible. Jusqu'au jour où Ève est partie tendre son oreille pour recevoir la connaissance du mal au travers du serpent. Alors en ce moment, les reins où la vie d'Ève était déjà avec deux esprits, deux connaissances. Amen. Et cette même connaissance, Ève est partie transmettre ce serpent à Adam et il a mangé.
Et quand elle a mangé, les reins, la vie d'Adam était polluée. Il y a 2 esprits, 2 connaissances, 2 esprits, il a 2 paroles. Alors quand elle a connu Ève, c'est-à-dire naturellement, dans le sens naturel, amen, hein? Alors Ève maintenant a enfanté 2, celui du diable, du serpent, et celui de Dieu. Donc 2 esprits, 2 paroles, 2 connaissances. Caïn était celui du serpent, Abel était celui de Dieu. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, ta vie ne marche pas parce que tu ne connais pas qu'il y a les fils du serpent sur la terre qui sont dans ta destinée. Tu ne peux pas les combattre, mais ils vont te combattre. Ils vont aller sur le marabout avec ton image. Ils ne voudront jamais que tu prospères. Ils ne voudront jamais que tu te maries. Parce qu'ils savent que tu es la semence de Dieu et que si tu te laisses, tu vas posséder le monde. Alléluia. Qui est béni ce matin. C'est pourquoi Caïn a tué Abel parce qu'il lui il veut régner. C'est-à-dire une connaissance du mal a tué la connaissance du bien parce que le mal veut régner. Comprenez, l'homme n'est pas ce que tu vois. L'homme est la connaissance, c'est-à-dire l'esprit qui régit, qui contrôle. Le mal est un esprit, c'est une personne. Ne crois-tu pas que chaque fois que tu as te produit le mal, tu as te produit d'être animé par un esprit qui croit à cela? Alors, écoutons attentivement ce matin. Je reviens à l'écriture. Au verset 66, 7, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est un don. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Acclame pour Jésus-Christ. C'est un don. Le don de l'argent, le don de la vie, le don de la paix. Bien, mais un don, c'est un don. On peut te faire un don de voiture, on peut te faire un don de visa, on peut te faire un don, c'est pas un don. Mais le don de venir à Dieu comme tu es assis à l'église, sache que c'est un privilège. C'est Dieu qui a décidé cela depuis le ciel. Mais tu es là, quand tu crois, c'est toi qui es venu comme ça. Le diable ne peut pas permettre que tu ailles à l'église. Mais si tu vas aller au bar, si tu vas aller dans les boîtes de nuit, les boîtes de sardines, les boîtes de lait, il va te laisser aller. Au funérailles, au deuil, partout dans le quartier, il va te laisser aller. Mais dis l'église, oh, c'est une élection pour tous ceux qui sont en Christ. Acclame pour Jésus-Christ. C'est bien écrit dans la connaissance. Nul ne peut venir à la parole de Dieu. Il dit la parole, je vous annonce, esprit et vie. Personne ne peut être attractif à cette parole, qui est Jésus-Christ, que j'annonce, que je prêche. Si cette personne n'a pas été choisie par Dieu, il viendra et il partira. Parce que notre esprit, amen, le fera partie. Nous devons comprendre que nous ne venons pas à Jésus-Christ juste pour des choses. Nous venons pour changer notre esprit. Nous venons parce que nous sommes humains. Nous sommes nés dans la chair. Nous sommes nés dans le péché. Et tout ce qui est péché est mort. Cela sous-entend que nous avons l'esprit. Comment peut régner sur un esprit de cafard qui est vivant? Un esprit de souris qui est vivant, un esprit de chat qui est vivant, un esprit de serpent qui est vivant. Dans l'esprit, vous voyez, il dit, la Bible déclare que lorsqu'il vient trouver la maison balayée et ornée, il va chercher cet autre esprit plus méchant. Il vient l'habiter dans ton esprit parce que notre esprit humain est mort. Ça n'a pas la capacité de répudier, de chasser l'esprit du diable. Quand je dors, je dors. Tu tentes de passer dans l'esprit de Dieu en moi qui va te régler. Je ne suis pas là bien, mais les enfants, quand ils dorment, c'est leurs parents qui les protègent. Qui est béni ce matin? Donc, il faut atteindre une dimension où les esprits qui fonctionnent dans le riz la capacité d'avoir accès à toi. Parce que tu as changé de parure, tu as changé d'identité, tu as changé de revêtement. Tu te revêtus désormais par la connaissance du Saint-Esprit qui est l'esprit original. L'esprit de Christ, l'esprit du Père et l'esprit, le Saint-Esprit. Amen. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi ils se retirent? Parce que leur esprit ne peut pas recevoir cela. Amen. L'esprit de mort ne peut pas recevoir l'esprit de vie. Je te parle ce matin, bien-aimé. Écoute, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes l'esprit qui nous anime. Et tu vas voir cette personne va quitter dans la présence de Dieu et dire, ah, je ne veux pas écouter cette parole. Ah, la Bible, si moi je lis ça, j'ai les mots de tête. Bien-aimé, le royaume de Dieu, l'esprit de Dieu est forcé. La connaissance te fait comprendre que ce qui te fait repousser la parole de Dieu, ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui te contrôle. C'est l'esprit qui est devenu ton caractère. C'est l'esprit qui est devenu ta vénété à personne. Cet esprit va te dire non, ça c'est dimanche, dors. Ah, tu vois, c'est dimanche, tu iras la semaine prochaine. Parce qu'il ne veut pas que tu viennes le déranger. Parce que quand tu viens, c'est lui qui écoute Dieu. Tu crois que c'est toi qui écoutes, c'est pas toi qui écoutes. Acclame pour Jésus-Christ. Il y a un esprit en toi qui est toi-même, que tu ignores.
Il s'appelle l'esprit de mort. Alors c'est la connaissance qui te fait découvrir réellement qui tu es et l'identité que nous avons auparavant. Et par cette connaissance, nous avons le choix, amen, de changer d'époux ou de changer d'épouse. Alléluia. L'époux produit un autre fruit, est une autre personne. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous comprenez? Jésus avait une église au moins de 7000 personnes. Mais ce jour, l'église est vidée jusqu'à ce rester 12 personnes. Quelqu'un dit, Seigneur, maintiens-moi dans ta présence. Oh bien-aimé, l'église de Jésus avait 12 personnes. Et qui avait la foule? Écoutez, c'était 12 personnes. 12. Mais l'élection pour entrer dans le ciel, c'est un trésor incroyable. C'est une porte lactée. L'âge est la porte qui mène à la perdition et toi est la porte qui mène à la vie. Peu sont ceux qui la trouvent. Il dit que l'homme riche, il dit à l'homme riche qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Mais un homme qui porte les passions de ce monde, qui porte l'esprit de ce monde, c'est difficile parce qu'on peut dégonfler. Mais est-ce que veux-tu ce matin Jésus te dégonfle pour te faire passer par le trou, la voie lactée, par une connaissance que le monde ne peut pas connaître, pour entrer dans le ciel? Le ciel n'est pas un jour. Lorsque cet esprit de Dieu t'est revêtu, tu deviens Dieu sur la terre. Tu deviens ce pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. Alléluia. Ne dites pas que je vous ai donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre pour marcher sur les scorpions, l'esprit du serpent, l'esprit du scorpion. Quand le scorpion mord quelqu'un, il ne meurt pas. Pourquoi as-tu peur du scorpion? Le scorpion n'est pas absolument naturel, mais le scorpion aussi spirituel. Le scorpion, c'est une identité, mais c'est un esprit qui n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont revêtus de l'esprit de Dieu. Le serpent n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont revêtus de l'esprit de Dieu. Je veux que tu changes ton esprit ce matin. L'église avait que 12 personnes parce qu'il n'avait pas la capacité de saisir ce mystère, de comprendre parce qu'il n'était pas choisi. Dieu n'avait choisi que 12. Et c'est pas que si tu es parmi ces 12 en cette dernière génération. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est le cœur de ceux qui ont reçu l'esprit d'origine, l'esprit de Christ, et qui fonctionnent par Christ, pas plus par eux. Et c'est à quoi Dieu nous amène en ces derniers temps. Sinon la domination ne sera pas entre nous. Sinon le monde va continuer à dominer. Le serpent va continuer à dominer. Il va continuer à être au pouvoir. Jusqu'à ce que les enfants de Dieu se revêtent de la puissance, de la connaissance de l'esprit de Dieu. Pour être l'image à l'extérieur et à l'intérieur. Nous sommes l'image de Dieu à l'extérieur, mais nous ne sommes pas l'image de Dieu à... Est-ce que Dieu a peur? Est-ce que Dieu a un souci? Est-ce que Dieu tient pour son avenir? Est-ce que Dieu a peur de faire quoi que ce soit? Bien, mais Dieu, il dit le Fils ne fait que ce qu'il va au Père. Tout ce que le Fils fait, tout ce que le Père fait, le Fils ne fait pareillement. Parce que pareillement veut dire ressembler. C'est-à-dire que tu dois être l'image de Dieu à l'extérieur et l'image de Dieu à l'intérieur. Voilà le trésor que Dieu veut donner à l'église. Et non les choses, et non les voitures, et non les maisons, et non ceci. Bien, mais ces choses tu ne peux pas accéder à ces choses lorsque l'esprit qui est à l'intérieur n'est pas l'esprit de Dieu. Alors les esprits des serpents qui sont dans le monde spirituel vont posséder. Les esprits de sirènes, les esprits des eaux, ils viendront habiter parce que cette maison est vide. Cette maison est la maison de Dieu, mais Dieu ne demeure pas dans cette maison parce que celui qui est comme gardien de cette maison ne se donne pas à Dieu. Il ne se donne pas à l'esprit de Dieu. Il ne se donne pas à la parole de Dieu. Acclame Jésus-Christ. Il est juste un chrétien du dimanche. Il ne sait pas qu'on sert Dieu tous les jours jusqu'au dimanche. Amen. Si tu n'es pas dans la présence de la parole de Dieu du lundi à dimanche, tu es dans la présence de Dieu juste le dimanche comme un religieux. Et le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu es où? Dans les boîtes de sardines. Dans la parole de qui? Qu'est-ce qui grandit en toi? Quel est l'esprit qui a le dessus? Prenons conscience. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. Dis, je ne suis pas un homme, je suis un esprit. Jésus donc dit aux 12, ne voulez-vous pas aussi partir? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Irons-nous à cause de la mort? Il avait la connaissance. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La parole est esprit et vie. Jean 6 à partir du verset 63. La parole de Jésus. Donc ils n'étaient pas dans le visible de Jésus, dans le corps de Jésus. Ils étaient là pour changer leur personne spirituelle, pour que leur personne, l'image visible qu'ils avaient, retrouve l'image invisible qui était l'esprit de Dieu. Vous comprenez, en ce moment, les pierres, les gens, tout ça qui était disciple de Jésus-Christ étaient encore des esprits humains, amen, dans lesquels l'esprit de l'homme, la connaissance humaine,
les valeurs humaines habitaient. Alléluia. En ce moment, Pierre, leurs yeux étaient ouverts. Ah, voilà la parole, l'esprit de vie. Alors, cet esprit qui sortait de la bouche de Jésus-Christ, c'est ce qu'il consommait. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aurait plus jamais faim. Celui qui boit de ce vin n'aurait plus jamais soif. Il ne parle pas de corps. Le corps mange le pain, boit le vin naturel et n'a plus soif, n'a plus faim et porte l'énergie par ce pain. Mais Jésus est celui qui vient de donner la vie, c'est-à-dire l'énergie dans notre esprit. Acclame Jésus-Christ. C'est pourquoi il se détermine comme le pain et comme le vin. Alléluia. Qui nourrit notre esprit pour donner pas l'énergie de la faiblesse, pas l'énergie de la nonchalance, pas l'énergie de la mort, pas les pensées mortes. Il nous donne l'énergie de Dieu, la vie de Dieu, la paix de Dieu, la santé. Alors nourris-toi de sa parole. Tu as les paroles. Tu as les paroles. Pierre a dit, tu as les paroles. Je ne suis pas ici pour ton corps. Ceux qui sont partis ont vu ton corps, ont vu que tu es une personne vile, tu es fils du charpentier. Ils ont déterminé ta vie selon le naturel. Mais ils ne connaissent pas ta personne spirituelle. Moi, Pierre, je vais revêtir ma personne afin que l'image extérieure de Dieu que je suis revêt l'image intérieure par l'esprit de vie qui est en toi. Et que les esprits de serpent, les esprits de souffrance, les esprits de pauvreté ne règnent plus. Que j'ai la capacité de dire et de voir cela venir comme Dieu le dit et voit. Dieu nous a créés pour parler. Jésus dit, c'est ce qui sort de ton cœur qui te souille, qui te rend impur. Et ce qui est impur est mort. Ce qui sort de ton cœur est entré comment? Parce que tu as entendu inconsciemment, tu as tendu tes oreilles sur n'importe quoi. Nous sommes allés demeurer dans n'importe quelle information, n'importe quel discours, n'importe quel congossa, n'importe. Mais évitons. C'est pourquoi ce qui remplit le cœur, c'est ce qui va sortir de la bouche. Et ce qui sort, eh bien, reproduit et ça nous souille. Alors remplis-toi de la parole de vie. Et tu commenceras à chanter et adorer. Et pendant que tu adores, la sainteté, la pureté, ça te purifie et ça te transforme. Beaucoup sont là peut-être ce matin pour que je prie pour toi. Oui, je vais prier pour toi. Mais la puissance de Dieu ne peut que chasser le démon. Mais la puissance de Dieu ne peut pas transformer ta vie. Parce que si la puissance de Dieu va transformer ta vie, c'est avec qui va te tuer. Je vous pose la question. Pourquoi Dieu, sachant que lorsque Ève avait reçu la semence du serpent, quelqu'un dit la semence du serpent, c'est-à-dire la parole du serpent, et désormais elle avait deux connaissances. Amen. Elle était séduite. Elle a déjà été séduite. Quand quelqu'un est séduit, ça veut dire qu'il a conçu. Amen. Tu ne peux pas être séduit par un homme et ne pas marcher derrière cet homme. Tu ne peux pas être séduit par un homme et ne pas marcher. Quand tu es séduit, ça veut dire que tu as conçu la personne qui t'a séduit. Alors le serpent est en elle. Elle a séduit son mari parce qu'il était en amour. Alléluia. Alors pourquoi Dieu n'a pas enlevé la semence du serpent? Parce que le caractère d'Adam et Ève était là pour lui. Il fallait laisser ce postulat produire. Cette personne, Dieu ne peut pas enlever un esprit d'un autre. Surtout quand l'esprit de l'homme est devenu, surtout quand l'homme a choisi son air, il est devenu. Qui comprend ce que je suis en train de vouloir dire? Quand tu choisis un esprit, tu deviens cet esprit-là. Si tu choisis l'esprit de Dieu, tu deviens l'esprit de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire. Alors Dieu ne peut pas changer ta vie. Si toi tu ne prends pas conscience toi-même des changements, il peut changer les esprits qui possèdent notre esprit. Il peut chasser les esprits qui possèdent notre esprit. Mais il ne peut pas changer notre esprit. Acclame pour Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Alors, Dieu veut bien enlever ça. Pour que Adam, lorsqu'il connaît Ève, et que Caïn ne vient pas à l'existence, Dieu ne peut pas le faire. Ne dit-il pas dans la parole que lorsqu'un homme avait semé la bonne semence et pendant qu'il dormait, dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne demeure pas dans la parole de Dieu. Il dormait, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et pendant que les semences ont produit, ses serviteurs ont vu cela. Et ont dit, mais n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? Pourquoi est-ce que l'ivraie se manifeste? Il dit, c'est un ennemi qui a semé. Dieu parle comme ça de nous les hommes. Acclame pour Jésus-Christ. Il parle comme ça d'Adam. Laisse-les grandir ensemble. Laisse Caïn et Abel venir. Quand ils viendront, on connaîtra qui est mauvais, qui est bon. Alors on prendra ce qui est bon, on mettra dans le royaume. Et ce qui est mauvais, on mettra dans le feu. Alléluia. Écoutez, Dieu ne peut pas te changer sans toi. C'est la connaissance qui t'a franchi. Ce n'est pas la délivrance. On peut te délivrer de la boisson, on peut te délivrer d'un esprit de sirène, d'un esprit de zoo, d'un esprit de mensonge, d'un esprit de masturbation, d'un esprit, je ne sais pas quel esprit de pauvreté, je suis pauvre. Ne sais-tu pas que la pauvreté est un esprit? La confession est la parole est vie. Ce que tu dis, c'est ce que tu es, qui est béni ce matin. Alors Dieu ne peut pas, lorsque tu as confessé et que tu es devenu impur, tu es devenu l'impureté parce que tu as confessé. Alors Dieu ne peut pas te changer sans toi.
Il faut que toi-même qui as confessé l'impureté, tu commences à confesser quoi? La pureté. Pour toi-même te transformer. Je t'ai dit, lorsqu'un seau est rempli d'eau sale, parce que celui qui l'a rempli, quoi, c'est l'eau propre. Amen. Pour changer cette eau sale, on ne verse pas l'eau sale. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui est important, mais c'est le contenu qui est important. Si Dieu jetait Adam, le monde n'existerait pas. Alléluia. Amen. Si Dieu a levé l'esprit d'Adam qui était devenu l'esprit du serpent, le monde n'existerait pas. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va mettre encore, en ce dernier temps, il va envoyer une autre parole. Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Afin que par sa parole qui est l'eau de vie, nous écoutons. Et pendant que nous écoutons, nous croyons. Et cette eau remplie et l'eau sale commence à sortir. Nous sommes un moment trans. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui dit, hey, je n'arrive plus à faire ce que je faisais hier. Alors, je ne sais pas pourquoi ma vie a changé. Non, bien, c'est parce que tu as été attentif à la parole de Dieu. Il y a encore d'autres caractères qui doivent quitter. Jusqu'à nous revêtons, comprenons le bienfait d'écouter la parole de Dieu. Je t'assure, dans ce dernier temps, c'est la parole de Dieu, la connaissance de Dieu qui va affranchir. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Beaucoup de gens tombent. Bien, mais ça, c'est le folklore. Pour moi, c'est le folklore. Bien, mais c'est le folklore. Ça ne délivre personne. Va voir cette personne va délivrer. Tu verras que les mêmes démons sont là. Les mêmes démons, parce que c'est une maison vide. L'Esprit de Dieu ne demeure pas. Ces personnes ne sont pas attachées à la parole. Ils ont les soucis. Oh, on m'a délivré, oui. Je dors déjà quand même bien. Tu dors déjà quand même bien, mais d'ici quelques temps, les démons vont revenir. Si tu ne t'attaches pas à la nouvelle qu'on est, au nouveau esprit pour revêtir l'esprit de Dieu qui est béni ce matin.